Micro-cravate en place. Eh bien salut tout le monde, c'est Rupture. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto qui m'a été demandé maintes et une fois, donc enfin je le fais. Mehdi, Rupture, qu'est-ce que tu fais comme entretien sur ta moto après chaque sortie? Comment tu l'entretiens ta moto? Qu'est-ce que tu fais régulièrement dessus? Donc je vais tout vous montrer. On va dire que je reviens de balade là, voilà, les salles elles sont toutes dégueulasses. On va commencer par la laver. Et après je vous montrerai tout ce que je fais avant de la mettre au garage. Et c'est des choses que je fais très régulièrement et après chaque sortie. Juste avant, j'aimerais juste vous faire une petite publicité pour une application smartphone. Donc c'est pas une application de merde où il y a plein de pubs, c'est pas un truc inutile on va dire. Ça va être très simple, très court et après on passe à la petite. Voilà les gars, je vais vous montrer l'application en question. Donc c'est un placement de produit. C'est un placement de produit qui va m'aider à acheter mes jantes Supermoto. Donc je peux vous montrer mes 2 derniers revenus YouTube des 2 derniers mois. Donc voilà, hein, je vous ai jamais rien caché. Et donc vous pouvez voir que c'est pas ça qui va m'aider à transformer ma moto en Supermoto. Donc je vous montre le placement de produit. Donc c'est une application gratuite Amino. C'est un nouveau réseau social. Et franchement les gars, pour une fois c'est un rapport avec la moto. Il n'y a pas eu de rapport avec la moto, je l'aurais jamais fait ce placement de produit. Alors il y a plein de groupes, en gros c'est comme Facebook, comme les groupes Facebook, mais en mieux. Voilà, vous avez des groupes, tac. Et là vous avez plein de posts, plein de commentaires et les gens s'entraident. Donc c'est vraiment pas mal. Vous avez des sondages. Donc par exemple, hop, un sondage, vous pouvez répondre à une question, tac. Donc pour l'entraide, c'est vraiment tip top. Hop, il y a un post, ça comment enlever les traces d'autocollants, vous cliquez dessus, tac. Et là, vous avez plein de réponses avec du dissolvant, mec, acétone, de l'eau, du savon. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Vous pouvez sauvegarder, vous pouvez aimer, vous pouvez aller à la publication suivante et vous avez un fil d'actualité comme ça. Donc il y a plein de réseaux sociaux, c'est vraiment tip top. Vous avez donc muscu, box, moto, vous avez tout. Donc je vous invite vraiment à télécharger l'application, il y a un lien en description. Donc c'est gratuit, je vous l'ai dit. C'est vraiment pas mal. Si jamais vous avez des soucis sur votre moto, vous posez une question là-dessus. Donc retenez bien ce nom, Amino. Je dis pas que je suis un pro mécanique, rien du tout, mais vous me l'avez demandé alors je vous l'ai fait. Petit tuto entretien sur ma moto, ce que moi je fais. Après je sais que vous ça peut être différent, vous pouvez faire peut-être plus de choses, je ne sais pas. Bon, bah pour commencer on va laver la moto hein, tout simplement parce que moi j'aime pas avoir une moto sale, j'aime pas travailler avec une moto sale et deuxièmement la moto aime pas bien rester sale hein. Rien que les carénages déjà ça aime pas être plein de boue, tu vois là c'est sec là parce que je suis sorti hier et en gros je l'ai pas lavé hier directement parce que j'avais pas le temps hier soir et là les plastiques aiment pas, tu vois ça les ternit un peu qu'ils soient plein de boue donc les laver direct ça y fait vraiment du bien et après tous les spies de la moto c'est pas mauvais non plus, la chaîne. Voilà, il y a plein de choses qui font que il faut laver sa moto après une sortie, c'est mieux pour elle. Après, il y a un truc que je dirais que je fais pas, c'est laver ma moto en hiver. Pourquoi? Parce que vous lavez votre moto, moi c'est un garage qui est pas chauffé, c'est un garage normal et en gros l'eau va rester partout, ça séchera jamais. En été tu lèves ta moto, en 5 minutes elle est sèche, mais en hiver tu les mets dans ton garage, la moto elle va... ça va geler quoi, il va y avoir plein d'eau dans tes faisceaux électriques, ça va geler par dessus, c'est vraiment mauvais, j'aime pas bien le faire. Du coup en hiver ce que je fais, je lave ma moto à une pompe, un lavage auto quoi, et après je roule, du coup elle sèche et quand j'arrive à mon garage elle est sèche, go lavage. Donc pour ça on va sortir le Karcher, la petite lève moto des familles. Donc voilà, alors le Karcher est prêt, j'ai juste un point, moi j'ai un petit Karcher ça passe, mais si vous avez vraiment un gros Karcher avec beaucoup de puissance, n'insistez pas sur tous les joints du carter et du moteur là, ça y aime pas bien, et aussi les roulements de roues, pas insister dessus parce que après ça prend vraiment la flotte, l'eau ça passe vraiment de partout, insistez pas, parce que sur mon 200 une fois j'avais un joint là, j'avais insisté dessus, joint du carter et ça l'avait dégommé complètement, juste une petite parenthèse comme ça, mais bon là avec ça il n'y a pas de risque, c'est pas bien puissant hein. On a fait l'essentiel, voilà, là-bas c'est juste pour la vidéo, là-bas je voulais pas la laver parce que je vais la ressortir juste après. Mais voilà, on va passer maintenant à l'entretien que je fais après mon lavage. Là j'attends que ça s'égoutte un peu. On va passer au filtre à air, donc le point pour moi le plus important lors de l'entretien de sa moto, moi je le fais tous les 4-5 sorties. Surtout l'été quand c'est bien poussiéreux, je le fais tous les 2 sorties à peu près. L'hiver je le fais tous les 4-5 sorties. Quand je la lave, je voulais te préciser, je mets ça pour pas que l'eau elle rentre. Donc voilà, c'est un cache tout simple, tu mets ça à la place du filtre à air, l'eau ne rentre pas dans le carbu. Voilà, donc sur le Husqvarna, pour démonter le cache, c'est tout con. Tu tires là, tu déboîtes là, tires à peine et là, en arrière. Voilà. Le fil c'est pareil, tu fais tac et c'est sorti. Donc là on voit qu'il est en bon état, il n'a pas eu le temps de prendre l'eau parce que je l'ai lavé à l'arrache. Voilà. On va l'enlever de son truc. Il est quand même bien gras, s'il est gras quand même. Parce que j'ai mis de la bombe dessus, ça colle toute la merde quoi. Donc voilà l'état. Un peu sale quand même, un peu sale. Un filtre pour moi je le change tous les
30 heures à peu près, ouais. Si tu le laves de temps en temps, ça peut vraiment tenir un moment. Avec une lampe, tant que tu vois le jour à travers, c'est qu'il est bon. Je l'ai tombé par terre, putain, je suis un tocard. Hop là. Donc dans mon garage, j'ai un petit lavabo, donc c'est parfait pour laver les filtres à air bien dégueulasses comme ça. Alors ce que je fais, moi, je le passe sous l'eau chaude. Là, vous prenez, je prends à chaque fois de la merde, comment qu'on appelle ça? Pour les machines à laver, tout simplement, je le prends, j'en verse dedans, bien que ça l'absorbe. Alors là, on l'absorbe bien, et là, brosse eau chaude. Après, il va sentir tout bon. Donc voilà, il y a plein de techniques pour laver les filtres. Moi, perso, la mienne, c'est celle-là, on fait comme on peut. Ah, c'est bien important quand même, parce que si vous avez un filtre encrassé, votre moto va tendance à moins marcher. Et quand une fois, j'avais un filtre qui était dégueulasse, j'avais foutu un filtre neuf, j'ai l'impression de redécouvrir ma moto. Elle est respirée, mon gars, c'est son poumon, quoi. C'est son poumon. Et donc là, il n'y a plus qu'à laisser sécher notre petit filtre. Let's go. Oh, ils sont relous ces oiseaux là, faut pas la fermer pour ma vidéo. 2 secondes, please. Donc voilà, mon filtre est sec. Je mets de cette bombe maintenant, huile pour mousse de filtre à air. Donc pas besoin d'en mettre masse, juste qu'il soit un peu bleui. Un peu à mettre sur toute la surface, mais très rapide, tu vois. Voilà, ça suffit large. Donc voilà, on va remettre notre filtre. J'aime bien passer un coup de chiffon personnellement autour là où il s'appuie le filtre. Je vérifie bien qu'il n'y ait pas de la merde qui soit tombée là-bas dedans. À peine, tu vois. J'aime pas envie que mon carbu il avale des cailloux. Ça pourrait lui faire bizarre. Ah, quand j'ai passé en supermoto, la moto, je vais la démonter de A à Z. Mon gars, elle sortira d'usine la moto. Il n'y aura pas un grain de boue, rien que là-dedans. Là, j'aime pas ça, ça m'énerve. Donc là, hop, ça vers le haut. Notre petite attache, hop. Et hop, voilà, c'est vite fait, ça prend 2 secondes et franchement votre moto elle en sera bien contente. C'est la longévité du moteur, le filtre à air, franchement, vraiment ça prend 2 secondes, c'est pas à négliger. Est-ce que ça filme? Ça se trouve je parle tout seul depuis tout à l'heure. Maintenant que la moto est sèche, on va graisser la chaîne, donc moi je prends l'huile Motul, franchement très bien. Qu'est-ce que ça fait? Bah, on va dire que votre petite chaîne il dure un peu plus longtemps. Il s'use moins quoi. Et ça évite de faire des points durs à la chaîne. Point dur c'est quand votre chaîne elle force quand vous lui faites comme ça quoi, quand vous la bougez. Voilà donc chaque sortie ça par contre. Bon voilà on est d'accord, ça prend combien de temps? Allez, 2 minutes. Bon maintenant on va faire un truc que je fais tout le temps. Surtout quand je l'ai lavé après, quand je l'ai pas lavé je le fais pas. J'aime bien le faire. Ça évite qu'elle rouille, ça évite que vos faisceaux électriques prennent cher. Je vais vous montrer, ça prend 2 secondes, c'est pareil. Là, on a la vaseline. Donc ça, j'en mets sur les roulements de roue. Après, vos roulements, quand vous les lavez, et que jamais vous les mettez quelque chose dessus, ils font un vieux bruit. Je sais pas quand les enduristes connaissent. Quand vous roulez, ça fait un bruit de roulement, quoi. On entend les billes, tu vois, ça fait un vieux bruit. Moi, je mets à chaque fois de la vaseline dessus. Et après, nickel. Il n'y a aucun bruit quand tu roules, t'entends rien, t'entends donc juste tes pneus. À peine, hein, pas beaucoup. Juste que ça rentre dedans, quoi. Et voilà, et juste en faisant ça les gars, votre vieux bruit dégueulasse de roulement il disparaît. Voilà, c'est magique, c'est la petite astuce du jour. Et donc voilà, donc la solution magique, la potion magique du mécanicien, le WD-40. Donc ça j'utilise pour tout ce qui est kit déco, j'en mets sur mon kit déco et franchement il a un aspect neuf après, non mais sans déconner. Ça graisse, regardez. Ça graisse, c'est un truc de ouf. Et après votre kit déco, vraiment, ça enlève vraiment toute la merde. Et après j'en mets dans tous les faisceaux électriques de ma moto. Et aussi sur ma putain de ligne, parce que j'ai une ligne Fresco. Elle rouille, elle est pas traitée, l'acier est pas traité. Si tu mets pas du WD-40 après chaque sortie, elle rouille de ouf. Du coup je l'asperge un peu de WD-40, ça chasse l'humidité. Et c'est, je fais pas de la pub pour ce produit, hein. Je fais pas de la pub pour ce produit, mais il est magique. Hein. J'ai oublié de faire ça tout à l'heure. Il y a un fusible et tout, ça prend l'eau à chaque fois. Et enfin il nous reste un truc à faire. Donc c'est pareil, ça prend... Allez. Tout cracher, ça prend 5 minutes. Donc c'est tout con, tu prends une clé de 10 et de 8 et tu resserres tes boulons sur ta moto, donc oui c'est con à dire. Et après on s'étonne, ah ouais j'ai perdu un sélecteur, ah ouais j'ai perdu ci, j'ai perdu ça. Donc ça pareil, l'expérience me l'a fait savoir. Tous les 10 sorties à peu près, je rade toute ma moto et chaque boulon je le resserre. Alors j'ai perdu un sélecteur, j'ai perdu un kick. Ouais, c'est des motos qui vibrent de ouf et c'est super chiant. Pareil, le pot d'échappement, une fois j'avais perdu un vis ici. Donc toute la partie sélecteur, commande au guidon, frein arrière, kick et c'est tout. Et pot d'échappement. Donc voilà, les vrais qui me connaissent, ils savent ce que j'ai vécu. J'étais en sortie enduro, on était 15 à peu près et j'ai perdu mon putain de sélecteur.
Du coup, j'étais obligé de rentrer à la maison. Le seum, quoi. C'est vraiment des trucs tout cons, mais t'y penses pas. Vous pouvez vérifier les vis, ça prend 2 secondes, ça. Juste s'il bouge pas, tu sais. Speedbike, petite pensée à toi. Lui, sa moto, elle vibrait de ouf. Il a perdu le vis qui tient le frein arrière ici. Il a fait un wheeling, il a freiné, pas de frein. Il s'est retourné, il a tout cassé. Truc tout con, pourtant il gère le frein. Et aussi, je le fais, c'est les 4 vis qui tiennent votre guidon. Bon, et voilà. Je crois qu'on a fait le tour, on a tout vérifié, il y a tout qui est bien. Après, niveau entretien sur la moto, je l'ai déjà dit sur mes réseaux sociaux plein de fois. Je fais ma vidange de boîte tous les 20 heures. Tous les 20 heures pétantes, j'ai le compteur ici, c'est vidange de boîte direct. Je mets de l'huile Lipone 100% synthétique. Et voilà, donc vidange de boîte tous les 20 heures, piston tous les 150. Là, je l'ai pas encore fait une fois pour le moment. Et voilà quoi. Il y a un truc aussi que je voulais vous montrer, très astucieux et franchement, ça m'a sauvé la vie plein de fois. Donc voilà mon petit bijou, c'est ça. Là, vous allez dire, qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Alors, faut savoir un truc, quand j'ai acheté ma moto, je l'ai emmené sur des bidons, sur une remorque, et je l'ai tassé la fourche avec des bidons. Je suis arrivé chez moi, j'ai vu ma fourche, mon fourreau gauche, il y avait le joint speed mort, il y avait plein d'huile qui coulait, j'ai fait mais non, c'est pas possible. Surtout que là-dessus c'est des fourches 4CS, donc il faut une clé spéciale pour le démonter. Et là j'ai fait oh là là, la galère. La galère, j'ai regardé les tutos sur internet, c'était super compliqué à faire. J'ai fait là, s'il faut que je fasse mes spies sur les 3CS, c'est super simple, je l'ai fait 3-4 fois. Alors là c'est la galère. Donc du coup j'ai acheté ça sur internet, on va tenter, voir si mon joint de spi il peut revivre avec ça. Alors c'est un nettoyeur de joint spi, c'est tout con. Je vais pas le faire aujourd'hui parce que je l'ai fait la dernière sortie. Ce que tu fais, ça prend vraiment les 10 minutes. Donc tu enlèves ça et ça. Et là en gros tu enlèves ton cache-poussière. Et là tu as un truc, tu le fous dedans, hop, tu fais le tour de ton fourreau, hop, tu montes, tu tournes, tu fais 2 tours à l'intérieur de ton joint spi. Et là tu as une petite languette qui va récupérer toutes les merdes. Donc je l'ai fait. Et franchement, c'est pas des mensonges, après la pluie fuit. Ça enlève toute la poussière, tous les granulés qui montent, qui arrivent à monter après le joint de poussière. Et ça peut vous faire gagner vraiment une longue durée de vie pour le joint spi. On sait tous qu'en enduro, le joint spi c'est chiant, c'est le truc pénible à faire. Après, vidange de fourche, tous les joints spi, moi j'ai envie de dire. Après, faut penser à regarder les consommables, kit chain, plaquette de frein avant-arrière, pas un pro. Me critiquez pas, me dites pas tu penses tout savoir, tu fais trop le malin. Non, je montre juste ce que je fais moi. Et chacun fait ce qu'il a envie de faire. Regardez également votre niveau de liquide de refroidissement. Ça c'est pareil, normalement ça bouge pas. Mais si jamais votre moto a fait du très très hard et qu'elle a fumé, regardez-le quand même. Pour le coup il m'en manque. Pour le coup il m'en manque, je vous garantis il m'en manque. Oh là, heureusement que je l'ai regardé en vidéo. Wouhou. Donc ouais, j'ai fait du hard, la dernière fois elle a fumé un peu. Il doit pas manquer beaucoup, mais quand tu fais du hard et que la moto elle fume, il y a un trop plein, je sais plus où il est exactement. Et normalement il y a de l'eau qui en sort, enfin du liquide de refroidissement. Ouais, il en manquait pas masse, mais il en manquait quoi. Je voudrais juste me dire une dernière chose. Donc moi l'entretien sur la moto, je fais tout seul. Je l'emmène jamais chez le concessionnaire parce que j'ai pas vraiment les moyens à chaque fois de payer masse de main d'œuvre. Donc je fais mon piston tout seul du coup. Ça, le piston, il y a rien de secret, c'est vite fait. Il suffit de prendre son temps et pas faire le bourrin. Après par contre niveau vilebrequin, par contre jamais je toucherai le vilo de sur la moto, ça c'est sûr. C'est trop compliqué le bas moteur pour moi. Et la boîte à vitesse, pareil. Je suis pas mécanicien. Je fais ce que je sais faire. Le reste je le fais faire quand même. Donc bas moteur et boîte à vitesse là, quand tu connais rien, tu le fais faire. Donc voilà. Sur ce, c'était un petit tuto entretien, très très vite fait. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Je vous dis à la prochaine les gars pour d'autres vidéos. Bientôt la transformation en spare mode, pareil. Dites-moi si vous voulez que je vous la fasse en vidéo, que je vous explique tout ce que je fais de A à Z, la pose du kit déco, la pose des jantes, les dimensions de mes jantes, les dimensions de mes pneus, mon kit chaîne et tout. Dites-moi, la préparation pour la fourche avant aussi. Dites pas poser un commentaire, ça a des choses à dire. Je les lis tous. Petit objet, je le mettrai en description, c'est là si vous voulez, nettoyeur de joint spi ça s'appelle. Et bye bye tout le monde, à la prochaine, merci beaucoup, ciao.